L'impact des croyances limitantes dans la performance sportive. Aujourd'hui, sur le quart d'heure neuro, je reçois Lindit. Salut Lindit, Hello, ça va? bien et toi? Super, merci. On peut voir que Lindit, là, elle est dans sa salle, on voit les photos, et il y a notre dernier séminaire qui doit être pas loin. Je crois que la grosse photo, c'est Seb en plus, Ouais, euh, exactement. comme il n'était pas là. Euh, Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut à tous. Moi, je m'appelle Lindit, donc je suis prépa physique et coach de boxe anglaise dans ma salle que j'ai ouverte maintenant il y a environ une année et demie à Écublens, à côté de Lausanne. Et j'ai une grosse partie où je m'occupe beaucoup des jeunes athlètes en prépa physique, du coup, plutôt enfin, en lien avec le basket, la boxe anglaise, le volley ou encore le tennis. Ok, donc quand même assez varié. Assez varié, ouais. Ouais, ce qui évite la routine. Ok, super. Et donc, tu as ta propre salle en haut Ouais. de la boxe. C'est une salle magnifique, avec un coin prépa physique typé un peu CrossFit et Ouais, un coin boxe anglaise. Voilà, si vous êtes dans le coin de Lausanne, je vous recommande vivement d'aller chez Lindit. C'est vraiment génial. En plus, je l'ai Lindit, elle bien est vu. super intéressée sur plein de choses parce que ça fait quand même quelques années maintenant que tu es sur la BNP, que tu es dans le mastermind. Ouais. Et puis, je sais que tu es ouverte à plein de choses, tu t'intéresses à beaucoup de choses à côté. Euh, et il y a notamment le sujet là, que tu voulais parler aujourd'hui, c'était par rapport aux croyances limitantes. Qu'est-ce que Ouais. ça te renvoie quoi, ce sujet? Bah justement, en fait, ces derniers temps, j'ai eu des expériences un peu différentes avec mes athlètes. Et puis, j'ai lu aussi deux livres, celui de David Goggins, Plus rien ne pourra me blesser, et Sans limite de John Quick. Je sais pas si tu les as lus. Et ils abordent pas mal les croyances limitantes. Et du coup, ça a fait un peu écho. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un thème déjà abordé au sein du club et un thème à aborder en quart d'heure neuro. C'est parfait. Parce que t'as pas mal de gens qui viennent dans ta salle. Est-ce que tu as vraiment pu définir pour plusieurs d'entre eux qu'il y avait des croyances qui les empêchaient de progresser? Ouais, clairement. Enfin, dans la salle, un peu moins, mais ce que je vois, c'est beaucoup avec mes athlètes, enfin mes basketteurs. Hmm. Euh, En gros, ce que je fais quand, je t'explique en détail. Donc, quand j'ai commencé en fait au club de basket, je connaissais personne, je connaissais aucun des jeunes. Et je me suis dit, en premier, il faut que j'instaure un peu un climat de confiance avec eux. Du coup, ce que je faisais à chaque entraînement, c'est que j'essayais de leur poser deux, trois questions par rapport à comment ils vivent, etc., pour un peu comprendre dans quel milieu familial ils se développent, pourquoi est-ce qu'ils font du basket, quelles sont leurs ambitions au niveau du basket. Donc ça, ça, c'est une partie un peu que j'instaure un peu chaque fois que j'ai une nouvelle équipe pour un peu voir comment le jeune est réceptif à mes conseils, à ce que je vais lui apporter, etc. Après, je les vois aux premiers entraînements et c'est là que tu commences à percevoir un peu ces croyances limitantes et comment ils se parlent à eux-mêmes. Ça veut dire que tu commences à leur donner un exercice assez difficile et tu en as certains, ah, je vais pas y arriver, ah, c'est bon, je suis pas cardio, c'est pas pour moi. Hmm. Euh, ah, je suis une merde pardon du terme, mais je suis une merde dans ce type d'exercice. Après, tu en as d'autres, ils disent rien, mais tu vois que le stress, il monte un max. Ils disent plus rien, ils font, mais tu sens qu'ils sont un peu, entre guillemets, Ouais. bloqués. Donc, je pense que eux, ils ont des espèces de pensées limitantes qui arrivent et ils ont un discours interne qui est différent que ceux qui l'expriment, en fait, dans Ok, c'est l'entraînement. cool parce qu'ils ont même pas encore fait l'exercice qu'ils savent Ouais, déjà qu'ils vont pas y arriver. Tu vois, c'est c'est ça. énorme. L'être humain est Énorme. exceptionnel quand même, hein. Ouais, Et on est les meilleurs pour s'auto-saboter. Et exactement. est-ce que toi, donc il y a cette vision maintenant, tu sais, neuro-holistique, réflexe archaïque et compagnie, est-ce que tu as pu corréler des problématiques liées à la neuro, le réflexe archaïque et ces athlètes-là qui ont des croyances limitantes qui soient bloqués ou qui, tu sais, qui disent ah non, j'ai pas envie, je vais pas être bon. Très lié au réflexe émotionnel. Ouais, Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de jeunes, enfin, en ayant testé sur certains jeunes, tu en as quand même beaucoup qui ont le réflexe de Moro actif ou le RPP qui est ok. actif. Ouais, plutôt corrélé à ouais, réflexe émotionnel. Ils ont quel âge tes basketteurs? U16, 14-15 ans. Après, Waouh. j'en ai des plus âgés aussi et j'en ai des plus jeunes.
Mais ça, C'est c'est... fou. Ouais, C'est quand même fou parce que tu dis, bon, alors donc, on va dire, tu as une moyenne de U16 et tu peux en avoir des plus âgés ou des moins âgés. Et ouais. là-dedans, tu as quand même pas mal déjà de limitations, en Ah tout cas ouais, de pensées énormément. limitantes. Tu sais, ce qui me frappe le plus, c'est quand je vais en match. En fait, tu vois vraiment la différence déjà entre l'entraînement et le match. Donc, tu as des jeunes qui excellent pendant l'entraînement et en match, ils perdent tous leurs moyens. Mm. Et aussi, par exemple, quand ils sont sur le match, ils commencent, ils font deux, trois mauvaises actions. Ah, c'est fini. Ils arrivent déjà sur le banc en disant, ah, c'est bon, je fais un match de merde, je suis nul, j'arrive plus à shooter. Et ce qui, je sais pas toi si tu as une astuce, mais ce qui est difficile, c'est de les faire switcher, en fait, de cette Ouais. pensée négative à une pensée positive. Bah, justement, en travaillant sur les croyances limitantes et tout ça, tu peux un peu switcher, mais des fois, au moment T, bah, ça bloque. Mais ça existe, hein, c'est d'ailleurs un outil de travail, le switch, Ouais, en préparation mentale, qui est important de mettre en place déjà en routine bien avant pour pouvoir avoir cette capacité tu sais, de de switcher. autorisaire, Ouais, où tu peux switcher directement. Et, euh, et voilà, beaucoup se baser sur les ressources. Tu sais, quand tu dis, ah, je fais un match de merde, mais je suis sûr que ça leur est déjà arrivé de faire un match de merde et puis de commencer mal, tu vois, de faire des mauvaises actions et que par la suite, ils ont gagné. c'est Donc, en ça. fait, C'est on ça. va venir rechercher ces ressources passées Ouais, pour leur dire non, mais rappelle-toi, tu sais, la fois où tu as été excellent, alors ouais, que tu vois, t'es en échec. Et si c'est pas dans le basket, on peut le retrouver dans tout truc de la vie, tu vois. Des fois, c'est un jeu vidéo. Ah, t'as mal commencé, et puis finalement, non, tu t'en sors bien. Et si on n'a même pas de référence personnelle, parce qu'on est peut-être trop jeune et on n'a pas assez de recul pour le voir, bon, on peut même se dire, je sais plus comment, c'était quelle équipe là, qui avait fait une remontada au foot, tu sais, en Ligue des Champions. ok. L'équipe, elle perd Ah 4-0, je oui, sais pas oui, quoi, et ouais. puis d'un coup, elle gagne 7. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais ouais, en fait, tant que le jeu ne s'est pas arrêté, c'est pas la fin, tu vois. Non, Combien de matchs de basket se terminent sur le gong, tu vois, c'est avec une vrai, victoire de l'autre équipe? c'est vrai, Parce que tu vas faire le 3 points qui va sauver ton équipe, tu vois. c'est vrai. Donc là, par contre, ouais, c'est des switches mentaux à mettre en place, c'est très intéressant. Et se baser sur les ressources qu'on a eues. Ouais. Parce que Ok. au niveau de leurs objectifs, ils sont clairs pour eux, ils savent, ils ont un objectif personnel et un objectif d'équipe. Ouais, ils ont, en fait, je leur ai un peu inculqué ça, de leur dire que s'ils avaient un objectif, justement, ils savaient où est-ce qu'ils allaient, et aussi de ne pas penser à, par exemple, bah, justement, s'ils font, entre guillemets, un mauvais match, c'est pas un mauvais match, c'est juste que tu te rapproches de ton objectif et tu apprends et tu persévères au fur et à mesure des matchs, et voilà, ça leur permet un peu de se recadrer. Mais c'est ce que je dis toujours, en fait, je pense que l'entraîneur a un gros rôle par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu notre devoir de les accompagner et avec nos mots, savoir un peu comment leur parler et comment, entre guillemets, comment les prendre selon ouais, leur personnalité. Enfin, comme j'aime bien dire, j'aime bien avoir le CV de chaque joueur pour savoir quelle parole je vais utiliser avec chacun. Ah, Ouais. intéressant. Parce que je vois que il y en a certains, tu peux leur crier dessus, ça va rien leur faire. Enfin, dans le sens où ils vont te dire ouais, c'est ok, je ferai mieux la prochaine fois. D'autres, tu leur cries dessus, ah, c'est fini. Enfin, Ah tu ouais. les as plus, tu les as perdus, en Ah, gros. ben les RPP, les moraux, C'est ça, qui vont être dans exactement. la fuite Ouais, ou se ouais, pétrifier. Ouais, complètement. C'est intéressant ce que tu dis. On appelle ça de la synchronisation en hypnose, en ouais, sophro. C'est se synchroniser par rapport à la personne pour pouvoir mieux lui parler. Ce qui n'est pas évident quand tu es dans une équipe parce qu'il y a plusieurs caractères, comportements, ouais. etc. J'ai plein de trucs dans ma tête qui sont passés et je les ai oubliés au passage. Définir un objectif, je pense que de toute façon, c'est crucial. Mhm. Euh, un objectif individuel qui doit aussi concourir pour l'équipe, pour que tout le monde se Ouais, soutienne. Et après, faut pas oublier aussi que, bah, tu vois, déjà à 16 ans, 15 ans, là, t'as déjà des croyances limitantes qui sont bien ancrées. Et les croyances, bah, comment elles s'ancrent? Bah, c'est par rapport à ton éducation, par ouais. rapport à ton environnement, L'environnement. ce que tu as connu jusqu'à tes 15 ans et qui ont fait que tu sois limité. Alors, c'est sûr que si tout le temps tu as un discours de merde qui t'entoure, bah, à un moment, ça va résonner en toi en permanence. Et il va falloir aussi changer cette perception.
Et C'est ça, en fait. C'est ce en que y... Ouais, dis-moi. Oui, vas-y, non, je Non, t'en non, prie. je dis toujours à ces athlètes, justement, quand ils commencent à être sur la négativité, enfin, avoir la négativité envers eux-mêmes, j'ai toujours ces pensées, enfin, c'est des croyances qui sont malléables et influençables par rapport à la performance que tu vas faire, par rapport aux mots que tu utilises envers toi-même, par rapport au père aussi, enfin, comment il leur parle, etc. Et par rapport à l'entraîneur, en fait. Mm. Je pense que l'entraîneur a un gros, gros impact Oui, sur, complètement. sur Tu la sais performance. que des fois, quand tu vois on le voit souvent au foot, parce que c'est souvent au foot que tu changes souvent d'entraîneur et de staff, Ouais, et souvent, tu as le nouveau staff ramène la victoire. ouais, C'est pas la semaine de prépa physique qu'ils ont c'est faite vrai. avant. C'est C'est vrai. pas la technicité qu'ils ont gagnée en 5 jours. Ouais, C'est parce qu'il y a un effet un peu placebo autour du discours, tu sais, et du changement. Donc forcément, avoir un discours motivant, et ça s'apprend, hein. Il y a des formations, tu sais, spécifiques pour apprendre à parler à ces joueurs qui permet bah, d'avoir tu sais, de la motivation, ce discours de motivant. Alors, je sais pas si tu as connu ça. Euh, il y avait la France quand elle a gagné la Coupe du Monde en 98. ouais, Il y avait Aimé Jacquet. C'était ok, l'entraîneur de l'équipe de France. Et il y a eu un reportage qui a été fait pendant toute la Coupe du Monde, comme elle était en France. Ça s'appelait Les yeux dans les bleus. Et moi, je me rappellerai toujours les moments qui ont été tournés dans les vestiaires où tu as Aimé Jacquet qui parle. ouais, Ouais, tu te dis, ouais, t'as envie de le suivre, tu vois. T'as ouais, des discours qui sont inspirants et motivants. Et t'as ouais, envie d'aller les suivre. Parce que tu dis, OK, même si le gars, il a pas un cursus de fou dans sa carrière, tu sais, dans son passé, etc. Des fois, le discours de la personne suffit à motiver toute une équipe. ouais, bien Et sûr. justement, à te créer ce switch. Parce que les Ouais, joueurs le font des fois, le switch. Tu sais, je et perds à oui, la mi-temps, enfin, je ouais, perds au quart-temps, tu vois. Et là, il faut que, prochaine j'allais période, chercher. Ouais. ouais, j'aille chercher la gagne. Et donc, Ouais. ouais, là, c'est une forme de switch. C'est cool, ouais, exactement. Et puis, ouais, je disais aussi, bah, par rapport à reconnaître ses pensées limitantes dans ton équipe de basket ou au travers des jeunes. Et après, enfin, ce que je voulais essayer de mettre en place, je sais plus si ça vient du livre de Jim Quick ou si c'est une technique de psychologie. Tu écris tes pensées limitantes sur des post-it, enfin, tes croyances limitantes sur des post-it. Tu les colles soit dans un livre, soit sur ton armoire ou n'importe. Et tu vas imaginer un deuxième personnage avec ses croyances limitantes et tu vas le dissocier de toi et dire que ces croyances limitantes ne sont pas toi et essayer de faire justement le switch. Et enfin, c'est difficile d'enlever une croyance limitante. Du coup, ce qui est bien, c'est de la remplacer par une affirmation positive, par exemple, ou de la Ouais, visualisation positive et les c'est prendre une très après bien. l'autre et travailler là-dessus. C'est super. Bah, déjà, tu vois, tu as un outil de switch, hein. Et, euh, et j'aime bien ce principe pardon, d'écrire. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont être plus kinesthésiques, donc l'écrire, ils vont se l'imaginer. Ouais, Il y en a d'autres, ils vont être visuels, donc il faut le voir. Euh, je trouve ça intéressant d'écrire sur un papier et de tout de suite marquer déjà en face, même le switch que tu pourrais mettre. Tu sais, ça ouais, te demande peut-être un effort au début de te dire bah, quelle a été ma ressource qui m'a permis de m'améliorer cette fois-là? Qu'est-ce que je peux me dire à la place de tout simplement un switch? T'es pas obligé d'aller chercher une ressource, hein. C'est juste quand je me dis putain, je suis nul parce que j'ai loupé le panier, qu'est-ce que je peux me dire ouais, tu vois, en face? C'est pas grave, c'est la prochaine fois, je sais que je ferai mieux, je sais qu'il faut que j'ajuste ça, etc. Et cette capacité de tout le temps s'adapter comme ça, je pense que c'est ce qui fait aussi les champions. Parce que ouais, sinon, tu sais, si tu te fais complètement. toujours oh, j'arrive pas, etc., bah, tu te retrouves bon en club et mauvais en match, ce qu'on voit C'est ça. souvent quand même, Ouais, ouais, et c'est problématique. Après, pour changer les croyances, euh, je sais pas si tu connais, il y a la pyramide de Dilts. La pyramide de Dilts, c'est appris en programmation neurolinguistique, donc ouais, la PNL. ouais. Et la pyramide de Dilts, c'est les niveaux logiques. Tu as plusieurs niveaux logiques. Tu as le niveau de base, c'est tout ce qui est environnement, tu vois. Ok. Le niveau au-dessus, ce sont tes comportements, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est le quoi, etc. Au niveau au-dessus, ce sont tes capacités. Le niveau au-dessus, c'est les croyances et les valeurs. Mhm. Encore au-dessus, c'est l'identité. Et après, voilà, il y en a qui placent la spiritualité, tu vois. Il faut être dans le move. Ouais. L'idée de cette pyramide,
c'est que si je veux changer un étage de la pyramide, je veux changer par exemple mon comportement, mais il va falloir que j'aille retravailler sur mes capacités. Je Ah veux ouais. changer mes capacités, il faut que je retravaille sur mes Ah, croyances et mes valeurs. Tu vois? ouais, Et comment tu veux favoriser, améliorer ton environnement si tes valeurs ne sont déjà pas au clair? Tu ouais, vois? Parce que c'est tout en bas l'environnement et que les valeurs sont au-dessus. Et donc, du coup, bah, au-dessus des croyances, il y a quoi? C'est ton identité. Donc, j'ai des croyances limitantes, je ne suis pas capable, mais qu'est-ce que tu es vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui te définit? Tu ouais, vois? C'est pas je suis Adrien ou je suis Lindy, c'est comment tu te définis. ouais. Tu vois. Ouais, C'est c'est le bien. plus, c'est pas le plus facile à travailler, le niveau Ouais. d'identité. Mais déjà, travailler sur ses croyances, ses valeurs, tu sais, des fois, ça te permet de te recentrer aussi. Quand tu te dis, eh, je me bloque parce que je sais pas pourquoi ça me bloque, j'arrive pas à tout le temps travailler à fond quand je suis chez moi, tu vois. Mhm. Ouais, mais si une de tes valeurs principales, c'est la famille, et que dès que ta famille est à la maison, t'as pas envie de travailler parce que tu es en famille, Ouais, eh ben, tu c'est pourras pas c'est t'améliorer vrai, dans ton travail, tu c'est vois. vrai. Ouais, ouais, c'est Donc, juste. voilà. C'est juste. Ouais. Donc, c'est retravailler là-dessus, et des fois, ne serait-ce que de retravailler sur ses valeurs. C'est quoi les valeurs de l'équipe? C'est quoi les valeurs individuelles? Mhm. C'est On vous l'a les déjà valeurs fait de faire, tu sais, au l'équipe. mastermind, là, ce travail Ouais, de, ouais, je cherche dans la liste des valeurs, je tape valeurs sur Google, je cherche 10 valeurs, ensuite j'en cherche 5, ensuite j'en cherche 3. Et ça te permet d'avoir vraiment tes valeurs. Mais si ouais, chacun pouvait faire ça, et après aussi chacun pouvait faire la même chose de manière individuelle, dire c'est quoi pour eux les valeurs principales de l'équipe. Et voir ouais, s'ils sont tous alignés. Parce que c'est s'ils ça. sont pas du tout alignés sur ce qu'est l'équipe, ça déjà, il va falloir le redéfinir. C'est ça. Et des fois, c'est compliqué parce que, comme je dis avant, tu as plein de joueurs. Enfin, je sais pas, on est une trentaine parce qu'il y a deux équipes. Tu as des joueurs qui sont là, qui sont ambitieux, qui veulent aller plus loin. Tu en as d'autres qui sont là juste enfin, ils utilisent le sport comme une soupape. Ils viennent juste là pour Mm. relâcher. C'est le seul endroit où est-ce qu'il n'y a pas forcément, entre guillemets, d'embrouille, enfin, de difficultés. Tu en as d'autres qui sont là juste pour le plaisir. Du coup, des fois, c'est vrai que c'est complexe de gérer les valeurs de enfin, de gérer les valeurs de tout le Ouais, monde. Ouais, mais en s'alignant sur les valeurs de chacun, tu vas c'est pouvoir comprendre et eux, ils vont pouvoir aussi se comprendre. c'est clair. Par exemple, je vais te donner l'exemple tout bête. À une époque, donc, tu sais, j'entraînais en salle, en cross-training, Ah, et ah. j'avais trois créneaux de suite, 18h, Ouais, 19h, 20h. Et, euh, et le groupe de 18h était complètement l'inverse du groupe de 20h. Tu vois, ok, à ouais, 18h, c'était les compétitifs. Tu vois, ils ouais, étaient ouais, là, on fait de la compète, on veut se massacrer, tu vois, etc. On veut se faire mal. Le groupe de 20h, c'était l'ambiance cool, ils se prenaient pas la tête, tu sais, ils se ouais, définissaient eux-mêmes comme les rigolos. Et en fait, à 20h, des fois, tu sais, t'es à la fin de la journée, c'est long après une journée de coaching et tout, mais t'es là à 20h et t'avais le smile parce que c'était relax. Mais ouais, moi, j'aurais pas pu parler aux gens de 20h comme je parlais aux gens de ouais, 18h. c'est ça. Ouais, Et les exact. deux, quand ils se mélangeaient dans les mêmes équipes, ben, Mm. tu sais, des fois, quand t'avais pas le choix, ils venaient à la séance de 18h parce que ce jour-là, à 20h, ils avaient un truc de prévu, Ouais, ben, ils se sentaient pas à leur place c'est ça. parce que c'était pas leur team. Et des fois, alors c'est compliqué parce que quand tu es en U16, tu peux pas te dire je vais enlever quelqu'un de mon équipe parce il fait ralentir l'équipe. Mais au moins le définir en avance, ça te permet de le savoir. Par Bien contre, quand sûr. tu es dans une équipe un peu plus pro, te dire ok, bah, le mec il a pas du tout la mentalité de l'équipe, bah, peut-être que l'écarter, ça va me faire améliorer le reste. Et tu vois, à un Ouais, moment, il y a eu ce switch où à un moment, il y en a qui sont trop partis dans l'esprit compétitif mm. qui ont fait une trop grosse barrière avec ceux qui étaient là pour bah, être un peu en compétition, mais avec eux-mêmes, pas avec Ouais, les autres, tu vois. ouais, Et du ouais, coup, il y a eu une dissonance. Et ouais. quand Ok. les gens qui étaient trop compétitifs bah, ils sont partis, ça a redynamisé le groupe. Là où il Ah y en a ouais. certains qui voulaient arrêter, tu Mm. vois. Et donc, des fois, juste retirer un élément parce qu'il va pas être bon, ça va te permettre de faire avancer le groupe. Ouais, 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 c'est juste. C'est top. Donc voilà. Et par rapport à ces croyances limitantes, qu'est-ce que toi tu mets en place là actuellement avec l'équipe? Bah justement, en fait, avant, j'essayais de les prendre enfin, seul à seul, de discuter avec eux, de voir un peu quel était leur discours interne, surtout durant les matchs en fait, ou l'après-match en fait, l'entraînement d'après-match, et on essayait de discuter un à un. Mais là, je me suis dit que j'allais mettre en place bah, justement quelque chose de plus global et peut-être faire un entraînement axé là-dessus, et puis un peu discuter avec tout le monde, et comme ça, je pense que tu as certains coéquipiers qui sont un peu des leaders du groupe. Et des fois, Mhm. quand c'est venant de l'entraîneur,
ça passe ici, ça ressort là. Et des fois, d'apprendre aussi à, enfin, si tu enseignes ces croyances limitantes aux gens de l'équipe, les coéquipiers peuvent s'entraider par rapport à ça. Mm. En fait, je sais pas si tu Yes. vois ce que je veux. Ouais, et puis s'appuyer sur les leaders Voilà, comme relais et puis comme force. C'est très très exactement. bien. Identifier qui va être le père, tu vois, Voilà, parmi les ouais, coéquipiers, qui c'est qui va être le frère c'est ça, et qui c'est qui va être les suiveurs, tu vois, parce que c'est super important. c'est ça. Ouais. Et après, ce que je leur dis toujours, c'est chaque fois que je vous dis quelque chose, enfin que je vous apprends quelque chose, essayez de le mettre en pratique directement, sinon ça sert à rien, quoi. Ouais, Ça va s'oublier et voilà. ouais, c'est intéressant. J'aime bien aussi ce que tu fais bah, de débriefer avec l'équipe. Souvent, on a tendance à l'oublier. Bah, des fois, les gens sont minés, tu sais, s'ils perdent, et Hmm. ils sont dans l'euphorie plus s'ils gagnent. Mais il faut garder un temps tout de suite après la compétition. Il faut Ouais, trouver le bon moment, tu vois, pour débriefer. Alors, souvent, on débriefe quand on n'a pas réussi, tu vois, parce ouais, qu'on se dit, ah tiens, ouais, qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois? Mais débriefer quand on a réussi, c'est encore mieux. c'est ça. Parce que ça veut dire qu'on va s'appuyer encore plus sur les ressources. Et c'est là où tu vas être encore meilleur. Parce que quand je débriefe quand j'ai réussi, ça me permet d'analyser les phases qui n'ont pas été bonnes quand j'ai quand même gagné Ouais, et de pouvoir les améliorer encore plus la prochaine fois. Et donc, on se ouais. concentre plus que sur du négatif, mais on se concentre sur du positif qui va venir après encore renforcer le positif Ouais, c'est juste. dans le truc. C'est juste. Je pense que le discours doit être très axé positif, surtout pour des jeunes U16. Parce que comme je dis toujours, tu sais pas en fait d'où vient le jeune, qu'est-ce qu'il a vécu, enfin qu'est-ce qu'il vit à la maison tous les jours, qu'est-ce qu'il vit à l'école. En fait, on prend souvent le jeune comme ouais, c'est un basketteur, mais en fait, il y a tellement de choses autour de ce jeune que tu sais pas vraiment comment il le vit. Et en fait, de par exemple, entre guillemets, le casser en match, sans Hmm. forcément faire exprès, hein, tu vois, tu peux utiliser des paroles un peu parce que tu es nerveux, parce que tu perds le match, parce que voilà, bah tu sais pas quel impact ça a sur le jeune. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler sur soi-même et de savoir quel langage et quel discours utiliser avec chacun d'entre eux en fonction bah, justement de toutes ces croyances limitantes qu'ils ont, en fonction de leur personnalité, de comment ils se comportent, etc. C'est très, très bien ce que tu dis. Ça me fait penser, j'ai une amie qui a son fils qui fait du handball. Ouais, Et donc c'est le samedi matin, il a 7 ans et demi, tu vois. ouais, Donc c'est en mode jeu. ouais, Et par contre, l'entraîneur, il vit ça comme une compétition. ouais, ouais, Et il crie sur les enfants. ouais, Et l'enfant, qu'est-ce qu'il veut là? Bah, il veut arrêter le handball. ouais. Parce que ça fait 6 mois qu'il est avec cet entraîneur, il en a marre de se faire crier dessus. Et ouais, ça reste des enfants, il faut pas oublier cet aspect jeu. Après, bon, U16, ça commence à être grand et Ouais, on tu sais, commence c'est déjà à fixer grand, un moment de compétition un peu bien plus sûr. intense. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis toujours, enfin, on n'est pas là non plus pour les chouchouter et les dorloter. U16, soit tu veux progresser, aller Mm. plus loin, soit tu fais ça juste pour le plaisir. Mais justement, dans ta tête, tu dois, enfin, quand il y a un match important, si tu es là pour le plaisir, bah, tu dois accepter que peut-être que tu n'auras pas ton temps de jeu, etc. Mais ce qui n'empêche pas d'entrer sur le terrain, peut-être rater quelques shoots, etc. Je pense pas que tu dois t'en prendre, enfin, tu vois, enfin, tu peux toujours prendre le jeune à côté et lui expliquer gentiment et, tu vois, Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, d'expliquer. Je vais reprendre un autre exemple, c'était ouais, un footballeur mm, qui avait très peu de temps de jeu, tu vois, mais à chaque fois, il rentrait en fin de match, ouais, mais très peu de temps de jeu. Et lui, il me dit, moi, je suis très frustré parce que j'ai peu de temps de jeu. Et moi, je voudrais être titulaire sur la feuille de match. Et donc, je discute avec un de ses entraîneurs et je dis, ah ben voilà, tu vois, ils sont quand même frustrés, etc. Et il me dit, ouais, mais en fait, euh, ce joueur, c'est un finisseur. Donc, je l'utilise au mm, moment où je dois ouais, l'utiliser. Parce que ouais, je sais que quand je vais le faire rentrer sur le terrain, c'est pour faire basculer le match. ouais, Mais sauf que le joueur, personne ne lui a vraiment dit. ouais, Donc, en fin de compte, il exactement. ne le sait pas. Ouais, Ou alors peut-être qu'on lui a dit, mais il n'en a pas pris conscience parce le discours a peut-être pas été bien reçu. Tu vois? ouais, Et je pense que c'est important aussi de dire, bah, peut-être que voilà, tu vois, à un moment, je t'ai fait sortir parce que toi, tu es mon joueur de début de match. Je sais que tu vas exceller, c'est toi qui va lancer l'équipe. Toi, tu es le joueur de fin de match qui va ouais, changer la donne. Toi, je vais te faire rentrer à chaque fois qu'il va falloir aller en attaque parce que
tu es celui qui va marquer les paniers. Et ça encore, en basket, en hand, c'est des choses qu'on voit souvent, tu vois. Mais Ouais, dans les autres sports, c'est exactement pareil. Et il faut savoir parler aux gens et leur expliquer vraiment, bah voilà, oui, ouais, à un moment, tu seras peut-être limité parce que tes capacités le sont aussi. Donc voilà, il faut que tu saches travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Mais aussi, tes capacités, tes forces sont celles-là et moi, je t'emploie pour tes forces. Donc bien voilà, sûr. quelque part, c'est de la valorisation, quoi. Ouais. Et c'est là que, bah, justement, avec ton exemple, bah, là, justement, ces croyances limitantes de peut-être que je suis nulle, c'est pour ça qu'il ne me fait pas rentrer sur le terrain, bah, ça va contrebalancer avec le fait, non, tu es un finisseur et tu utilises toi pour gagner le match, tu vois. En fait, Mm. dans sa tête, ça va résonner totalement différemment. Ah Et ouais. c'est là que ça a un réel impact sur la performance du jeune et c'est là qu'il peut vraiment se développer en tant qu'athlète. Ouais, exactement. Exactement. Et définir aussi bah, quelles sont les phases que je dois améliorer si je veux avoir plus de temps de jeu aussi, parce que c'est une Voilà. réalité, tu vois. Ouais, Donc, exactement, euh, ouais, bien sûr. donc voilà. Mais en se disant ça, bah, peut-être qu'on redonne confiance aux jeunes. Voilà, Et ça serait plutôt cool. c'est ça. Après, il faut pas dire quelque chose de pas vrai. Il faut quand même le dire si c'est vrai. Si le mec il C'est joue pas parce qu'il est mauvais, c'est à un ça, moment il faut lui dire, bon bah c'est ça, voilà, exactement. C'est mauvais. t'es, t'es bon, tu cours vite, mais bon, tu sais pas shooter. Bon, Ouais, bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas non plus trop les chouchouter, les dorloter, mais voilà. yes. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Lindit, Merci. pour ce partage. Donc, si les Merci gens à veulent te toi. retrouver, donc toi, tu es coach de boxe, boxe Ouais. anglaise. Tu es coach en prépa physique. Ouais. Et en plus de ça, bah, tu es formé Labo RNP. En plus, ouais. Donc voilà, tu es sur le mastermind. Donc si Ouais. les gens ont besoin bah, d'un bilan postural, etc., dans la région de Lausanne, ils peuvent largement faire appel à toi. Attention, quand vous sortez de la salle de l'Indit et que vous prenez par l'arrière, il y a un radar environ à 1 minute après sa salle parce que je me suis fait flasher. Il est plus là, t'inquiète. Ah, C'était il un est plus là. mobile. Il est plus là. Ah mince. Bon, ben Ouais. voilà, j'ai vraiment pas eu de chance ce jour-là. Tu sais que Yes. tu Ben peux merci. flasher en revenant de la formation aussi? Ah ouais, non mais Ouais. la Suisse, c'est un truc de dingue. Ouais. Chaque fois, je me fais flasher pour 1 km/h, là, voilà, c'est ma C'est faute, hein. C'est c'est ma comme faute. ça. C'est la précision suisse. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ils sont précis. Ok, bah merci Trop bien. beaucoup, Lindit. Merci à toi À bientôt. et à jeudi. À plus. Oui, on se voit jeudi. Ouais. Salut. Bye bye.